Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Virginia arrive à la maison d'arrêt. Elle trouve Mike. Elle lui demande s'il a plus d'informations, elle ne comprend pas pourquoi il a été arrêté vu qu'il n'avait aucune preuve contre lui. Mike lui dit qu'un homme s'est présenté au commissariat tout seul et a avoué que Jimmy l'avait engagé pour tuer Mauricio. Virginia n'en revient pas. Elle lui dit que cela n'est vraiment pas possible. Mike lui dit que c'est un piège de Martin Lassereau et c'est ce qui lui fait peur. Pendant ce temps, Jimmy continue à subir un interrogatoire musclé. Jimmy continue de clamer son innocence, il lui dit qu'il ne connaît aucun Samuel Quintero. Le détective ne le croit nullement, il lui conseille d'avouer. Jimmy à bout demande à parler à son avocate. L'inspecteur est furieux. Marina se fait couler un bain chaud. Lorsqu'elle reçoit un appel du cabinet du docteur Sabina, mais celle-ci n'entend pas le téléphone sonner, car elle est dans son bain. La secrétaire du docteur Sabina lui laisse donc un message, lui disant que le docteur veut qu'elle essaie un nouveau traitement pendant 1 an, car il serait meilleur. Elle lui demande de rappeler, lorsqu'elle recevra ce message. Au commissariat, Sylvana tombe sur le dossier de la bande de voleurs de Diablo. Elle le feuillette, et là elle tombe sur la fiche d'Angel Salvador. Elle est étonnée. Tout de suite elle le reconnaît, elle se dit qu'Angel Salvador est la même personne que Salvador Dominguez. Elle passe ensuite un appel, mais visiblement personne ne décroche. Manuela et Horacio arrivent à leur tour à la maison d'arrêt. Ils essayent de calmer Virginia. Horacio lui dit que les choses ne sont pas si simples, ils ne peuvent pas le faire sortir comme cela. Manuela retourne se renseigner. Elle demande à voir son client, quand l'agent en charge de l'enquête apparaît. Manuela demande à parler à Jimmy Cardona, son client. Le détective Mejia se présente donc à eux. Il leur accorde d'aller voir leur client, Virginia demande à les suivre, mais l'agent refuse. Manuela et Horacio sont donc conduits à la salle d'interrogatoire, ça ne tarde pas que Jimmy est emmené devant ses avocats. Jimmy leur dit que tout cela est un piège de Martin. Horacio lui dit qu'ils le savent, car Mike leur a tout raconté. Manuela dit à Jimmy que l'aveu de cet homme à lui seul n'est pas suffisant. Jimmy n'est pas très convaincu, car ce jeune homme est prêt à aller en prison et va tenir sur ses dires. Angel est chez Lucas, quand l'interphone sonne, c'est Sylvana. Il lui dit que Lucas n'est pas là, mais il va l'ouvrir. Lorsqu'il l'ouvre, il est un peu intrigué, car cette dernière est en tenue de policière. Sylvana lui demande s'il y a un problème, il lui dit que pas du tout, juste que c'est la première fois qu'il la voit en tenue. Il lui dit d'ailleurs que ça lui va. Il va s'asseoir. Sylvana est un peu tendue. À la maison d'arrêt, Jimmy raconte tout ce qui s'est passé le jour où il a retrouvé Virginia. Il leur dit avoir frappé Mauricio pour qu'il avoue, mais il l'a libéré bien en vie. Au vu de tout cela, Manuela lui dit qu'elle ne pense pas qu'il va être libéré avant le procès, mais qu'à cela ne tienne, ils doivent tout faire pour savoir comment Martin a engagé cet homme, et prouver qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Jimmy lui dit qu'à ce niveau, le camp adverse ne va trouver aucun lien entre lui et ce fameux complice. Mais Horacio lui dit de ne pas être si sûr, car avec le coup que Martin vient de faire, rien n'est plus si sûr. Chez Lucas, Angel trouve une excuse à donner à Sylvana due au fait qu'il ne soit pas allé à sa propre exposition. Elle lui dit qu'il est mystérieux, comme s'il lui cachait des choses. Elle lui pose un peu des questions pièges. Sylvana revient sur la rencontre de Salvador et son père. La réponse d'Angel ne la satisfait pas, elle lui dit qu'elle a suivi la carrière de son père en secret, et jamais il n'a eu d'exposition à l'endroit où il dit avoir rencontré son père. Angel est intrigué, il lui dit qu'il ne se souvient plus très bien, et que c'était une petite exposition, et c'est sûrement pour cette raison qu'elle ne s'en souvient plus. Sylvana acquiesce. Lorsqu'Angel se retourne, elle sort son arme et lui demande de ne plus bouger. Angel essaie de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Elle menotte Angel et l'embarque. Manuela et Horacio font le compte-rendu à Virginia. Elle est furieuse et ne comprend pas pourquoi ils doivent se taire alors qu'ils savent que le coupable c'est Martin. Pendant qu'ils parlent, Jimmy est conduit dans sa cellule. Lorsque Virginia le voit, elle court vers lui. Elle supplie au policier de la laisser voir son mari 2 minutes, mais il refuse.
Mike lui explique qu'ils sont des jeunes mariés, de leur accorder juste 2 minutes. Finalement il accepte. Lorsque Virginia voit Jimmy, elle est en pleurs. Jimmy la rassure en lui disant qu'il va bien, et que tout va bien se passer. Il demande à Virginia de rester forte. De l'autre côté, Sylvana est en route pour le commissariat avec Angel. Angel lui dit qu'il a parlé avec Jimmy hier, et que Lucas est au courant de tout, mais Sylvana ne le croit pas du tout. Elle lui dit que son père ne peut pas couvrir un fugitif, et si son père est son complice, elle ira l'arrêter aussi. Angel lui dit de ne pas le conduire au commissariat, car elle va tout compromettre. Sylvana lui dit que si Jimmy savait qu'il était en vie, il l'arrêterait également. Angel lui dit alors d'appeler Jimmy ainsi, elle saura que tout ce qu'il dit est vrai. Sylvana lui dit qu'elle aimerait bien, mais Jimmy est en prison. À la maison d'arrêt, après que Virginia ait parlé avec Jimmy, elle leur dit qu'elle ne va pas rentrer chez elle, pour passer son temps à pleurer, et qu'ils doivent faire quelque chose. Manuela lui dit alors qu'elle a la copie du document de la fusion, et qu'ils doivent le lire. Mike quand elle lui décide de retourner au commissariat, et faire croire aux deux taupes, que Jimmy est au plus mal, pour qu'ils arrêtent de le voir comme une menace. Martin dit à Carmelo de fouiller dans la vie de Quintero, pour trouver un lien avec Jimmy. Il lui pose des questions sur la vie de Quintero. Il décide donc de trouver quelqu'un, pour les aider à prouver le lien entre les deux hommes. Sylvana est toujours déterminée à emmener Angel au commissariat. Ils y sont presque. Pendant ce temps Mike sort du parking de la maison d'arrêt. Il rappelle Sylvana, car cette dernière l'avait appelé avant d'aller arrêter Angel. Angel ne sachant pas que Mike est au courant dit à Sylvana de ne rien lui dire. Sylvana décroche, elle dit à Mike qu'elle est tombée sur le dossier de la bande des voleurs, et là elle est tombée sur une des fiches, elle demande à Mike de deviner qui elle a arrêté. Mike comprend qu'elle a fait le lien avec Salvador Dominguez et qu'elle a arrêté Angel. Mike lui dit de faire tout de suite demi-tour, car elle va gâcher tout leur plan. Au même moment Sylvana demande à Angel de se baisser. Elle fait donc demi-tour. Christian va rendre visite à Marina. Elle lui demande ce qu'il veut. Christian lui dit qu'il est venu pour faire la paix, car il s'est rendu compte que cela ne l'arrangeait pas. Marina lui dit que c'est lui-même qui l'a prise pour ennemie. Christian fait celui qui sympathise avec Marina, il en profite pour lui mettre de la drogue dans son verre de vin. Il lui dit que cela lui a causé des problèmes, qu'elle parle à Martin de sa vie personnelle, mais maintenant il veut faire la paix. Marina lui dit qu'elle n'avait pas l'intention de lui causer du tort. Virginia, Manuela et Horacio se rendent chez Ariana. Elle les trouve assez étranges. Virginia dit à sa mère que la police a arrêté Jimmy pour le meurtre de Mauricio. Ariana sent qu'il y a autre chose. Manuela lui dit alors que cela a à voir avec Martin. Manuela lui dit que Martin n'est pas l'homme qu'il pensait tous qu'il était. Ariana n'y croit rien. Elle lui dit qu'il doit s'agir d'une erreur. Manuela lui dit que Martin est un criminel et qu'il a essayé une fois déjà de tuer Jimmy, car il est sur le point de découvrir qui il est vraiment. Ariana est confuse. Chez Marina, Christian pose un tas de questions à Marina, elle y répond, mais au bout d'un moment, elle lui dit qu'elle n'aime pas parler de son passé. La drogue commençant à faire effet, elle décide d'aller se coucher. En partant, elle dit à Christian qu'elle est ravie qu'ils aient fait la paix, car un jour qui sait, ils pourront s'aider mutuellement. Christian acquiesce. Sylvana est retournée avec Angel à l'appartement son père. Elle tourne en rond en attendant Mike. Quelques minutes après, Mike sonne à l'appartement. Sylvana lui dit de tout lui expliquer sans rien omettre. Angel dit à Mike qu'il ne savait pas que Jimmy lui avait mis au courant, sinon elle aurait demandé à Sylvana de l'appeler. Mike lui dit que Jimmy l'a mis au courant de toute l'histoire hier seulement. Sylvana est furieuse, elle reproche à Mike de ne lui avoir rien dit alors qu'il savait qu'elle avait en face d'elle un criminel. Mike lui dit que ce n'était pas si facile de plus, avec l'arrestation de Jimmy, il n'a pas eu le temps de lui dire. Mike dit à Angel que Jimmy est accusé d'avoir tué un homme de Davila Entreprise. Mike dit à Sylvana que Angel est certes un voleur, mais il ne peut pas aller en prison, car c'est leur meilleur atout pour attraper Hero. Chez les Davila, Ariana ne croit pas à toute l'histoire que Manuela lui raconte sur Angel et Martin. Pour elle, Angel veut juste se venger, car Martin ne s'est pas occupé de lui.
Pendant ce temps, Virginia a analysé le dossier de la fusion, et il est clair que Martin les a trompés. Il peut désormais décider sans l'accord de leur famille. Ariana est hystérique, le ton monte, Virginia et Horacio les rejoint. Ils essaient de la calmer, mais rien à faire. Elle ne peut pas croire que Martin, qu'elle connaît depuis tout petit, soit un menteur et escroc. L'affaire ne s'arrange pas lorsque Virginia lui confirme que selon le document qu'ils ont signé, la fusion avec Global Investissement a annulé toutes les clauses. Désormais, Martin peut décider de tout sans leur accord, et de plus l'entreprise qu'il a créée est majoritaire. Ariana n'en revient pas. Au même moment, quelqu'un sonne. Horacio va ouvrir, et là, comme pour les avertir, il crie le nom de Martin. Tout de suite, Manuela et Virginia se mettent à supplier Ariana de rester calme, et de ne surtout rien dire à Martin. Elle acquiesce sans grande conviction. Dans le prochain épisode de El Diablo.